Alors il y a un pays qui attire de plus en plus les Français, et notamment les retraités français, c'est le Portugal. Des dizaines de milliers de retraités s'y installent. Pourquoi? Et est-ce qu'il n'est pas trop tard pour y aller, pour y investir? On va poser la question à Cécile Gonçalves, elle est la directrice de l'agence Maison au Portugal. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur BFM Business. Il y a de plus en plus toujours de retraités français qui s'installent au Portugal? Alors oui, depuis 2014, on assiste à une progression de Français qui s'installent, retraités et pas seulement, aussi des entrepreneurs qui s'installent au Portugal. Alors pour répondre à votre question, non, il n'est pas encore trop tard parce que contrairement au prix à Paris qui a augmenté et en France qui augmente constamment, au Portugal pendant la crise immobilière entre 2008 et 2012, les prix avaient baissé d'environ 22%. Donc effectivement, même si les prix remontent depuis 2014, nous n'avons pas encore atteint les prix d'avant la crise. C'est-à-dire que c'est encore le bon moment. Il y a encore pour vous un fort potentiel de hausse sur les prix au Portugal. Non seulement c'est plus accessible que les prix français, à la limite vous vous dites plus les prix montent en France et plus les retraités français vont vouloir acheter ailleurs au Portugal parce que c'est moins cher. Et en plus, il y a encore un fort potentiel de valorisation. Oui, il y a un fort potentiel de valorisation. Alors, ce qu'on assiste, c'est déjà au retour des Portugais sur le marché immobilier, puisqu'en fait, les Portugais n'avaient plus accès au crédit. Et là, ils étaient très attentifs et ils reprennent le pouvoir au niveau du marché. L'investissement étranger représente 22% en 2016 des acheteurs. C'est beaucoup, c'est vrai, mais en fait, effectivement, cette part-là est stable. Donc elle n'augmente pas plus. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on pourrait penser que précisément l'arrivée d'investisseurs étrangers pourrait créer une augmentation des prix telle que les locaux ne puissent plus devenir propriétaires. Or, c'est pas le cas. Alors oui, il y a deux marchés. En fait, effectivement, le marché du luxe se place, il y a plus d'offres dans le marché du luxe que les années précédentes, de par les investisseurs étrangers. Mais on assiste à une embellie sur l'ensemble du Portugal. Donc c'est d'une part les personnes qui sont portugaises et d'une part les acheteurs étrangers. Sachant qu'on est vraiment sur ce qui change par rapport aux années d'avant, c'est que le Portugal devient une vraie marque en fait. Jusqu'à présent, on ne le connaissait pas, donc je pense que aujourd'hui, on assiste à une embellie également du marché, des gens qui s'installent, qui sont étrangers, mais c'est une tendance qui va durer, c'est pas un effet de mode. D'autant qu'il y a un intérêt fiscal à s'installer au Portugal, vous allez nous le décrire dans un instant, mais d'abord juste pour rester sur les prix portugais, plus attractifs, plus accessibles à un grand nombre de particuliers que les prix en France. Dans quelle région est-il encore aujourd'hui intéressant d'investir au Portugal en se disant non seulement c'est pas cher, mais en plus ça va se valoriser? Écoutez, je pense que sur l'ensemble du Portugal, il y a une embellie et je pense qu'il a encore le temps même d'investir sur Lisbonne. On entend de temps en temps. C'est très bobo maintenant Lisbonne. Tout oui, c'est très bobo, mais pas dans tous les quartiers. Enfin, je veux dire, il y a des quartiers qui ont été pris d'assaut, qui sont les quartiers les plus emblématiques, le Chiado, le quartier du Príncipe Real que les Français aiment beaucoup. Mais vous avez tous les quartiers du centre historique, comme l'Alfama, comme Intendent, qui est un des quartiers où nous, à Maison à Portugal, nous investissons beaucoup, parce qu'en fait, ce sont des quartiers qui ont été délaissés ces dernières années et qui maintenant, en fait, assistent à un effet rattrapage. Et ce sont des quartiers très bien situés. Vous avez d'autre part des quartiers comme Belém, qui sont entre l'océan et puis le centre historique de Lisbonne, où nous avons actuellement des programmes immobiliers qui sont vraiment très beaux, avec des vues magnifiques. Et vous avez aussi bien des Portugais qui s'y installent, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures, d'écoles, etc., que effectivement des étrangers, qu'ils soient français, brésiliens ou autres. D'accord. La côte portugaise, elle est intéressante également. Vous parlez de Lisbonne, c'est vrai, très attractive. La côte portugaise aussi intéressante. Oui, la côte portugaise. Alors vous avez Cascais qui est aux valeurs de Lisbonne. C'est le Monaco portugais. Voilà, exactement. Mais vous avez également de l'autre côté du fleuve, dans la région de Lisbonne, de l'autre côté du fleuve du Tage, vous avez la péninsule de Setúbal qui commence à être connue et qui offre d'excellentes accessibilités au centre sur Lisbonne même. Vous avez des plages magnifiques et puis après vous avez les destinations phares qui continuent à être l'Algarve, Porto et puis la Côte d'Argent. Le sud. Après la côte ouest, le défaut c'est qu'il y a des vagues gigantesques. Voilà. Portugal, je crois que c'est au Portugal que la vague surfée la plus haute du monde a été enregistrée. Exactement. C'est vrai que sur la Côte d'Argent vous avez beaucoup de... Plus qu'Hawaï. Voilà. Mais par contre, dans l'Algarve, on a beaucoup de clients qui s'installent dans l'Algarve où vous avez une influence de la mer Méditerranée et un climat le plus amène du Portugal, qui est déjà excellent même à Porto. Qui est excellent.
Les retraités, ils ont aussi un intérêt particulier à investir là-bas au Portugal, une carotte fiscale majeure. Alors oui, il y a effectivement une carotte fiscale. Nous avons un statut de non-résident habituel qui concerne pas seulement les retraités, qui concerne également les gens qui s'installent pour y travailler. Tous les résidents, les nouveaux résidents au Portugal qui n'ont pas été résidents les 5 dernières années dans ce pays bénéficient d'un statut particulier. Alors ils ne sont pas imposés sur les revenus perçus de l'étranger. Donc on parle par exemple effectivement des retraites du privé. Et puis les entrepreneurs en fait ont une taxe flat de 20%, donc ce qui est très très intéressant également pour des professions qui sont considérées comme de valeur ajoutée pour le Portugal. D'accord. Et tout cela ne sera pas remis en cause dans les prochaines années? Ce sera toujours... Écoutez, pour l'instant, c'est d'actualité. Ouais. C'est valable une fois que la demande est faite et que vous avez donc l'autorisation et vous faites partie de ce programme-là. C'est acquis pendant 10 ans. Après, on ne saurait pas... Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Je pense que c'est intéressant, mais vous savez, il y a aujourd'hui, depuis 2009, depuis que cette mesure existe, on a recensé 10 800 personnes qui ont bénéficié de ce statut. C'est pas tant que ça. Voilà, c'est pas tant que ça. Alors, il y a beaucoup de demandes qui sont en attente et c'est un effet exponentiel. Ouais. Mais je pense que les gens s'installent aussi parce qu'ils ont envie de changer de cadre de vie, que c'est moins cher. Donc, et ça, au-delà de la carotte fiscale, quand vous vous installez, de toute manière, vous gagnez en pouvoir d'achat. Et je pense que les gens recherchent également ça, et puis la tranquillité, et puis surtout une certaine idée du bonheur, comme pour le Portugal. Si je m'installe au Portugal, je m'installe dans un pays stable économiquement. Enfin, comment il se porte, le Portugal? Oui, alors le Portugal se porte bien depuis... Se porte mieux, oui, effectivement. Depuis, on a eu un taux de croissance de 1,5% l'année dernière. Les indicateurs sont bons, comme en Europe. Donc, on a une stabilité politique et le Portugal arrive à honorer ses échéances et ses dettes. Contrairement à d'autres, c'est ça? Non, je parle du Portugal. Ouais. C'est toujours bon à savoir ça, quand on veut s'installer dans un pays aussi beau soit-il, le Portugal, donc un climat chaud, un peu humide quand même, c'est l'océan, c'est pas tout bleu. Écoutez, c'est l'avantage, parce que je dirais qu'on n'est pas sur des chaleurs de 40 degrés, voilà. Donc on est sur une constante. À Lisbonne, vous avez du 16 ou 17 degrés l'hiver, avec de belles journées d'ensoleillement et du 30 degrés maximum en été, ce qui est bien. C'est parfait, voilà. Alors c'est parfait. Cécile Gonçalves, merci d'être venue nous voir sur ces opportunités au Portugal, directrice de l'agence Maison au Portugal. À très bientôt. Marie Cœur de Roy, tous les jours, pour nous faire découvrir les nouvelles opportunités du marché de l'immobilier et nous annoncer jour après jour que les prix augmentent. Merci Marie. À demain pour une nouvelle hausse de prix alors. Oui. Le CAC 40 toujours en repli. Moins 0,8% en ce moment. On y revient avec nos traders. Ce sera dans une poignée de secondes. À tout de suite sur BFM Business. BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement.